De retour sur ce plateau, excusez-moi, j'étais en train de chercher les liens sur Facebook pour commencer quand même à lire aussi vos interventions, n'est-ce pas? Vanessa va m'aider par rapport à ça. Mais sinon, on parle du drame du mardi. Quelle perspective durable? On en parle ce matin. Là, c'était escale sur le net, vous avez entendu, non? Il y en a qui préfèrent avoir la nationalité congolaise. Si jamais ils étaient africains, congolaises et congolaises d'ici. Mais il y en a qui insistent pour dire parce que le Congo connaît bien la musique. Ah, il n'y a que ça qui vous attire au Congo? Non, on a plein de bonnes choses. Et nous connaissons également beaucoup de bonnes choses. Voilà, les aléas du direct, hein, c'est comme ça que ça se passe. High-tech, fusée à air comprimée par Francis Kalonji. Francis Kalonji nous propose son invention. Ces mini-fusées est lancée à Kinshasa par Francis Kalonji, son concepteur, un jeune diplômé d'État en mécanique générale et âgé de 23 ans. Le prototype fonctionne à base de l'eau et de l'air comprimé. Kalonji a réussi à faire voler la mini-fusée à quelques mètres du sol, tel que démontré sur cette vidéo amateur qui a inondé la toile. Ce n'est pas tout. Francis Kalonji a également présenté son innovation au ministre congolais des Recherches scientifiques et innovations technologiques, José Panda, qui était accompagné du vice-ministre des Transports et du directeur général du Centre national de télédétection. J'ai fabriqué cette fusée qui fonctionne à base de l'eau et l'air comprimé. Nous sommes en train de chercher comment nous pouvons installer notre satellite. C'est les fusées qui amènent les satellites et déposés. C'est un propulseur des satellites. J'ai fait des recherches beaucoup. J'ai créé des courants à base de l'eau, à base de l'air, à base de gaz, hydrogène et tout ça. Il sera engagé, il sera parmi vos agents. Comme ça, vous allez pouvoir engager l'idée pour donner ça à un corps scientifique. Donc, il faut aller voir les DG de CNT, Centre national de télédétection. Quand on aura donné corps à ça, à ce moment-là, le gouvernement va pouvoir suivre pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, y mettre un peu de moyens, voir de quelle manière il faut faire. Mais il faut d'abord que ça prenne les corps scientifiques. Oui, l'idée est donnée, mais maintenant il faut donner ça aux corps scientifiques. Nous devons encourager la jeunesse. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, merci beaucoup et félicitations à Francis Kalonji. La semaine prochaine, je crois, on va vraiment commencer aussi avec les vœux. Hein. Donc, si vous avez des messages de vœux à passer, on va commencer le lundi. Hein. Le lundi, il y aura quand même, on aura un petit temps. On va s'arranger avec les réalisateurs pour commencer aussi à vous permettre à présenter vos vœux. À vos familles, à vos amis, à vos enfants, hein, à vos camarades, à toutes les personnes que vous aimez beaucoup. Pour en parler ce matin, il y en a qui sont coincés encore dans des bouchons parce que c'est vendredi, c'est le début du week-end. Nous allons commencer avec Boa sur ce plateau. Brandon, j'attends les MP, tu me montres si tu as envoyé. Comme ça, on commence bien notre débat de ce matin. Boa, ça va à l'artiste? Ouais, merci, ça va. Seulement, on est trop pris avec beaucoup de travail de réalisation. C'est comme si on veut se marier, donc... ça se voit un peu comme si on était en retraite. Voilà. Mais sinon, ce qui est vrai aussi, c'est que ça va, mais le cœur est un peu triste. Maintenant, quand il pleut, on a peur. Oui. Donc, quand il pleut, des fois, on ne prie pas pour soi-même, on prie pour les autres. Pour les autres. Parce que la dernière pluie qui a commencé avant-hier, quand ça a commencé fort, déjà, je disais à ma femme, elle risque encore d'avoir des gens qui vont encore avoir des problèmes. Donc, c'est triste. Parce que dans notre pays, on ne respecte pas les normes urbanistiques, les normes cadastrales, et tout ça, ça fait qu'après, on arrive à ce qui arrive. Hein? Même les normes d'architecture, on ne respecte pas,
Et ça, c'est un problème de la part de l'État, de la part de nous-mêmes. Tolini Otonga quand même. Avant Moutakoufa, il se dit, il faut Natonga. Et d'autres aussi qui ont des maisons hauteurs, il y a Tol Milaï en étage, ils le font alors que l'eau maintenant coule plus vite chez le voisin. Et donc, il y a beaucoup à dire en fait. C'est compliqué. Même le mercredi, on a vécu ça aussi. Lorsqu'il a commencé à menacer, pour la pluie a commencé à menacer, vraiment on s'est levé, on dit Seigneur, pas aujourd'hui. Il y en a qui pleurent encore, il y en a qui sont encore dans le choc, il y en a qui ont tout perdu, comme les objets dans la maison. Alors, vraiment pitié, mais à l'UPEN, ça a juste menacé, mais il n'a pas... Mais tout, ça a commencé et puis après, ça s'est calmé. Vers la route du Congo central, là, on nous a dit que... Ça encore empiré un peu. En tout cas, espérons. Et c'est comme ça que ça va se passer durant tout le mois de décembre, d'après la météo, que déjà aujourd'hui, vendredi jusqu'au 23, il y aura toujours des fortes pluies. Alors, prenons vraiment nos précautions, soyons également prudents. Ceux-là qui ont l'habitude de sortir quand il pleut, je ne sais pas, vous allez où, même s'il faut chercher l'argent, Bandeko. Même s'il faut chercher l'argent. La vie, elle est précieuse. Dieu nous donne la vie, le souffle de vie. Nous devons également prendre soin de ça. Brandon, ça va? Bonjour Dorcas, bonjour Boaz Opela. En tout cas, ça fait très mal. Ça fait très mal d'avoir déjà, par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, il y a eu des familles, Madame Dorcas, il y a eu des enfants, il y a eu vous savez, je ne sais pas si vous avez quand même réussi tant des vidéos comme moi, je l'ai réussi sur mon WhatsApp et dans plusieurs réseaux sociaux. Vous savez ce que ça fait, hein, de voir... J'avais récemment regardé, il y a eu une vidéo, le monsieur en train de crier, hein, c'était vers 3h du matin, le monsieur en train de crier, mais il n'y a eu personne. Ensuite, il y a ses enfants et sa femme. Comment dirais-je, la pression d'eau. Oui, il y avait coup, le monsieur restait pression. tout seul. Le monsieur est en train de réclamer, même dans les réseaux sociaux, il parle. Il dit non, tout pour ma femme, pour mes enfants. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait très mal. Ça fait très mal. Nous, peut-être, Maman Dorcas, vous allez parler, oui, parce que vous n'avez pas vécu, vous n'avez pas été victime. Moi, j'étais victime. Moi, chez moi, à la maison. Il y a eu une inondation. Alors, on va revenir sur ça. On prend quand même cet élément où on écoute un élément avec le directeur de l'OVD. On l'écoute et puis on revient pour faire un petit commentaire. D'abord, la cause de l'inondation dans la ville de Kinshasa. La cause de l'inondation, première cause, c'est un civisme. Il y a la population. Parce que moi, quand niveau ezali, bokokuta, uti kolobayo moko, milange tondi, et comme poubelle, bisika wana, batiaka donc poubelle. Ce que comme maï est débordé, et comme il y a des dégâts. Première cause. Deuxième cause, système de drainage. Vous voyez que la ville à Kinshasa, à l'époque, ils avaient 500 000 habitants. Les autres ont 15 millions d'habitants. Donc, bisika o ezala ki végétation. Nyonso, ezala aussi là. Mutu alinga ezala na portion de terre na atonga. Et ça nini, t'augmenter coefficient ya ruissellement ya mai. Rivière Gombe nde ezwaka vers Barumbu, Kinshasa, tout ça, ezwaka mai po etindango na fleuve. Okomona to kire parti oyo Wileri libération. Mais à partir de la planète J, Nini Ezali, étranglement et sala. Batouba tongi tous les longs mois. Mais là, on a l'autorisation de bâtir. On est d'accord. C'est comme ça, Bato Bazali, Nakati Yaba, li mineur, li majeur, Yaba rivière. Moi, je suis même bangé. Tout ça, c'est la Kirage Avenue, il y a rivière Gombe. Mais si on a mis la planète J, moi, je suis exaté. Moi, je suis la planète J. Planète, à partir de la planète J. Et ça référence dans le but qu'il y a à Tongi. Mais, Moutou Aliboso a Tonga qui est là qui sombre dans l'immeuble là. Il y a Moutou à Poussaki. Petit pont. Batunion sont aligné.
Voilà, c'était là le directeur de l'OVD au micro des journalistes qui lui posaient des questions. Mais avant de continuer avec l'histoire de Brandon, Boaz, ton point de vue déjà avec la première cause, la première raison que le directeur a avancé. Bon, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il dit c'est d'abord un problème de civisme. Ouais. La première cause, c'est d'abord la population qui a un problème de civisme. Bon. Il y a des caniveaux, mais... Moi, je pense que le vrai problème, c'est systémique. Le problème vient plus du côté de la gestion, parce que la population ne s'autogère pas. Lorsque on a fait un plan cadastral, il y a la limite, la quantité même des maisons par quartier. Il y a des quartiers qui ont des sables qui ne sont pas assez durs. Il y a des quartiers qui ont le sable assez résistant. Donc aujourd'hui, on construit, c'est eux qui délivrent des permis de construction à beaucoup de personnes. On voit pousser des maisons qui étaient normales, qui deviennent 2 étages, 3 étages du coup. Alors lorsque le quartier ne pouvait pas contenir autant de personnes, vous allez voir que même dans nos caniveaux, une maison qui était une maison de 4, 5, 6 personnes, maintenant c'est une maison de 20 personnes parce qu'on a morcelé. C'est-à-dire que même le caniveau est surexploité. Beaucoup d'eau, beaucoup de ceci, cela. Et ce qui fait que la terre aussi est en train de se ramollir. Donc ce qui fait aussi que ça ne marche pas. Et puis l'État, lorsqu'on sort de nos avenues, on n'a pas les caniveaux sur toutes les avenues. Beaucoup d'avenues n'ont pas de caniveaux. Ce qui fait que si l'eau n'entre pas, si la terre ne prend pas cette eau va couler comme une rivière. Donc, en gros, ça va faire des dégâts parce que ce n'est pas canalisé. Moi, je pense que dans d'autres pays, on voit il y a les égouts. Hein? Dernièrement, j'ai vu, il y avait un débat en France. Est-ce qu'il faut faire partir les rats? Est-ce qu'il ne faut pas? Et après, quelqu'un qui dit, ce sont les rats qui débouchent les égouts. Donc, eux, ils pensent jusqu'à ce niveau-là. Donc, on va le faire partir, mais il faut quand même en laisser quelques-uns parce que ce sont eux qui débouchent les égouts. En essayant de grignoter ceux qui restent là, les déchets là, ils débouchent aussi en même temps les égouts. Nous, notre ville est construite sans égouts. C'est vers la Gombe, Kalina, à l'époque, qui avait un peu d'égout et l'organisation pour emmener peut-être vers le fleuve. Mais partout, quand vous allez à Lemba, pendant qu'il pleut, vous allez voir que les toilettes livrent leur message, le ceci, cela livre leur message, même à Bandal. Donc, le quartier devient comme un cloaque pestilentiel. On se rend compte que ça sent et puis c'est un fest. Ça vous rend malade. En réalité, les enfants qui vont venir après jouer au football, à Tamabela, Kauki, mais il suffit à Zokapota et tout ça, c'est une infection à coup sûr. Vous voyez? Donc, c'est pas bon. C'est à l'État, moi je pense qu'à la longue, il faut délocaliser la ville de Kinshasa. Vu qu'on n'a pas réussi sur le plan cadastral, on n'a pas réussi sur le plan organisationnel, il faut délocaliser les gens, essayer maintenant de construire de façon urbaine bien, et après relocaliser les gens. On a beaucoup de terres. Quand vous allez vers Matadi ici, vous vous rendez compte qu'il y a trop de terres. On se demande même les terres qu'il y a en partant vers Matadi, qu'est-ce qu'on peut en faire? Il y a trop de terres. Quand vous allez seulement à Zongo, vous vous rendez compte que vous dépassez des vides et des vides et des vides. Mais il faut essayer de commencer à délocaliser les gens et ils vont occuper cet espace bien arrangé alors, parce que le Congolais, il construit comme il veut. Oui, j'allais te poser la question, à qui la faute? Parce que lui, le directeur, lorsqu'il dit, non, c'est la première cause, c'est d'abord la population, il y a un problème de civisme, qui doit finalement éduquer cette population, qui doit apprendre? Oui, c'est partagé, mais entre le parent et l'enfant, généralement, c'est aux parents qu'on impute. Aider Christian et Mango à faire également son entrée. J'aimerais quand même enchérir ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a un problème des urbanisations, ça c'est sûr, on en parle. Mais vous savez, il y a aussi un grand problème que jusqu'à présent, on n'arrive pas à se localiser. On dit toujours que non, il y a la responsabilité partagée, il y a l'État qui doit agir, il y a la population de l'autre côté. Mais on a compris que l'État, jusqu'à présent, n'arrive pas à assumer ses responsabilités. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous étant que peuple? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous étant que victimes? On doit parler franchement, parlons comme ça. En tant que victime, qu'est-ce que nous devons faire? Mais on doit commencer par Kiré. Parce que ta maison était également inondée? Oui, ma maison était inondée. Je vous dis, je n'ai pas pu dormir le mardi passé. Dans la réalité, j'étais là en train de couper pas mal. Pourquoi? Parce que... C'est dans quelle commune comme ça? Dans la commune de Ngaliema. Ok. À ma campagne. Ok. Je vous dis, maman, dans la réalité, pourquoi? Parce qu'il y a un problème de construction. On a parlé ici de la construction, papa. Population Bissomoko. Voilà pourquoi je rejoins directement le DG de l'OVD. Parce que
On parle des populations. Nous, on a vite compris que l'État a délivré autorisation, il y a bâtir, il y a construction, sans pourtant, il y a analyse, sans pourtant les cas. Oui, ça on a compris. Mais pourquoi on doit s'y mettre? Pourquoi on doit construire? Pourquoi? Bon, ils ont déjà construit, pardon, je vais prendre le cas de ton bailleur, qui a déjà construit. Mais toi aussi, quand tu viens pour louer la maison et que tu vois que, non, déjà dans ce quartier, avec l'emplacement, il y aura un problème. Non, mais je vous parle. Pourquoi as-tu accepté d'occuper la maison? L'emplacement, mais je vous dis que rien qu'en regardant, on va pas s'attendre des tels dégâts. Je m'imaginais même pas une fois que ça pourrait peut-être arriver. C'était pour moi, ça m'a étonné. J'étais épaté de voir comment j'ai été inondé dans ma maison. Ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait plus des ans. Des ans. Alors, il y a un problème au niveau Yabakambi. Ça, je reviens. Il y a un problème. Aujourd'hui, Maman Dorcas, à cause de l'inondation, à cause des dégâts au Mboula mardi et Sali, Makala est commis, ça qui a Makala est commis 80 000 francs. Ça qui a Makala est commis 80 000 francs dans Wendy. Wan eza ba cause ba conséquence na yango plus to kolobela au mona ba maman o fallait bateka makala na moi quantité à 500 francs ba komi ko teka quantité à 500 francs na 2000 francs population ezo mona pasi to lobele ki likambo urbanisation awa na zongeli lisusu ba kambia ville à Kinshasa plan nini o bango ba présentaka biso to ba présentaki ba ndeko na biso ya parlement parlement provincial oyo lelo oyo ezo faire biso honneur biso population plan nini o ba kambia ville à Kinshasa ba présentaki lelo oyo ba député provinciaux bango nyonso ba vandi na parlement to bande ko zelata après ba événement oyo ba benga tante ko Gentini Ngobila ba otuna e bon qu'est-ce que tu prévois parce que il y a un problème Maman Dorcas et loko e komi oyo to lobela ki non on est ensemble bambula moko betaki je me rappelle il y a 2 mois passés to bande ko lekisa yango na ba bouteille en plastique après les mauvais temps na ba bouteille en plastique bande ko malakati ba terrasse on a eu à discuter sur ça na plateau oyo mais eloko nini ba kambi ba sali comment ils ont réagi par rapport à message au bio en pesaki. Oh, biso to pesa qui ensemble. Ba réagir ça qui n'engeni. Et ça problème il y a inconscience, et ça problème il y a mbongo financement tout ça dans côté, et ça problème il y a nini. Et ça problème civisme, les DG de l'OVD l'a dit. Donc mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Prenez part également à cette tranche d'animation. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Donc vous pouvez également, n'appelez pas s'il vous plaît, écrivez. Et n'oubliez pas de signer votre message. N'envoyez pas les messages de vœux aujourd'hui. On a dit on va commencer avec la semaine prochaine. Message il y a bonne année, joyeux Noël. To bandango semaine prochaine. Lelo to kolobela mbula o ebeta ki mardi et sali ba dégâts en tant que peuple, en tant que population, en tant que victime, si je peux le dire aussi parce que en tout cas ba kondi balala ki na bango paisiblement. Biso petit peuple nde ba maekoti, to perdre babiloko, to perdre même bandeko. Alors qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les perspectives durables que vous nous proposez? Nous savons que cette émission est très suivie. Biwan est très suivi, on est ensemble est très suivi. Baoyoka et ils vont vraiment faire tout pour mettre en pratique vos propositions. Christian Emango, il a un micro-cravate. Tout va bien? En bleu ce matin. Le bleu, c'est la couleur de l'espoir. Oui. Ici, nous avons l'espoir, même si tout va mal. Même si tout va mal, dans ce sens que... Voilà, snell, à côté de Nagatamaï. Dans ce sens que j'ai entendu, bon, il y a un média qui a relayé ça, PPL News. Parler qu'il y a eu, on a découvert à Mongafula une vingtaine de morts encore. 140 qu'on avait déjà établi avant. J'ai grandi dans la ville de Kinshasa. Je ne dirais pas que c'est la première fois que je vois de telles pluies. Ça a déjà eu lieu. Là, ce sont les corps qu'on a retrouvés, mais il y en a que jusque-là, on n'a pas encore retrouvé les corps. Disparus jusque-là qu'on n'a pas encore retrouvé. Et
je veux dire seulement que ce n'est pas la première fois que moi je vois de telles pluies à Kinshasa. Ça vient rarement. Vous pouvez voir ça une fois tous les 10 ans ou une fois tous les 5 ans. La pluie que nous avons eue la nuit de lundi à mardi passé, ces pluies-là, ça tombe partout sur la planète. Oui. C'est une intempérie que personne ne pouvait éviter ou empêcher. Voilà l'expression que je voulais utiliser, que personne ne pouvait empêcher. C'est une espèce qui est naturelle. C'est naturel. Tout à fait naturelle. On ne pouvait pas empêcher ça. Mais on pouvait prévenir ça. C'est-à-dire qu'on pouvait dire aux populations riveraines à nos rivières qu'il y a une pluie qui arrive, dans les 2 jours, elle va tomber et essayer d'évacuer certains... Pour aller où, Christian Emango? Ça, c'est encore une autre responsabilité de l'État. C'est la seule parcelle que j'ai. Non, ce n'est pas... Non. J'ai vu là, et vous me demandez, vous me prévenez qu'il y aura la pluie. Maman Dorcas, vous savez, ailleurs au monde, ils ont construit même sur l'eau. Oui. Quand on parle des Pays-Bas, c'est un pays qui est construit. Il y a même un stade qu'ils ont construit sur l'eau. L'être humain est capable de s'adapter à n'importe quel endroit. Même les rivières, là, ils sont venus construire sur les rivières. On peut construire sur une rivière. Les habitants de ma campagne, dans le quartier de Brandon, prenez l'avenue Trois-Vallées. Trois-Vallées, on appelle ça Trois-Vallées parce qu'effectivement, quand vous regardez l'avenue, il y a première vallée, deuxième vallée, troisième vallée. Dans la deuxième vallée, on a construit des maisons sur une rivière, un ruisseau. Ce ruisseau-là peut déborder comme vous voulez. Ça n'atteindra jamais le niveau des maisons. La pluie qui est tombée les mardis n'a pas inondé les maisons de ce coin-là. On peut construire partout. Ça, c'est un mensonge. Ils sont venus construire sous les caniveaux. Je sais nos autorités, comment ils aiment jeter la balle sur la population. Oui. Mais moi, je pense qu'on peut construire partout. J'ai donné l'exemple. Mais c'est étonnant, excuse-moi. Oui. Il y a un ministre de la Santé, il y a peu, qui a construit en bloquant une avenue et en venant même murer les portails des maisons. Oui. Vous comprenez? C'est ici. C'est un pigeon. C'est ici les dossiers Antoine Katoto et Teni Lobo. Vous voyez, le monsieur est venu bloquer les portes. C'est pour dire que nous-mêmes, on est dans l'anarchie. Hein? Je suis bien d'accord avec ça, Boaz. Je vais rester dans les dossiers. Je vais rester dans les dossiers de la pluie. Je veux bien qu'on responsabilise. Je veux bien qu'on dans les dossiers de. Dans le dossier de la pluie, on reste dans ce dossier-là. Les constructions dont tu parles, Christian, je suis d'accord. Je dirais que la faute est partagée aussi. Maman Dorcas, vous avez posé une question. Oui. Ces gens-là vont quitter leur maison pour aller où? J'étais en train de répondre à cette question. Lorsqu'il y a des catastrophes naturelles qui arrivent, l'État construit des tentes provisoirement pour que les gens aillent habiter d'abord sur ces tentes-là, le temps que l'intempérie passe. Parce que pour l'instant, c'est la solution la plus immédiate. Mais il fallait prévenir la population. Là, il y a encore une autre pluie qui menace. On ne sait pas de quelle nature elle sera, si elle sera forte ou faible. Mais si, je pense qu'il y a un institut de météorologie dans ces pays qui sait nous dire à l'avance qu'il y aura une forte pluie, parce que c'est eux qui mesurent la pluviométrie, pluviosité, une histoire pareille. C'est eux qui calculent ça. Je pense qu'ils ont la possibilité de nous dire qu'il y aura des millimètres cubes de plus qui vont tomber. Donc on peut nous prévenir pour qu'on mette en place ces tentes-là. Ce n'est pas quelque chose de si impossible que ça. On peut le faire 1 semaine, 2 semaines avant. Quand un musicien comme Fally fait un concert, il a déjà vu la météo, il sait que ce jour-là, il n'y aura pas la pluie. Bon, un état. On les tente là aussi, les faire où? C'est une situation. C'est une situation. Tout à l'heure, au début, Brandon me parlait des vidéos qui circulent. Même presque toutes les communes, dans toutes les communes, il y a eu des dégâts. Oui, dans toutes, vous me permettez, dans toutes les communes, il y a eu des dégâts. Mais je pense qu'il y avait quand même une politique à faire. Parce que moi, je suis dans la prévention.
il y a eu des dégâts dans toutes les communes. On dit que c'est parce qu'il y a des constructions anarchiques. Je suis en train de douter à ça. Je ne pense pas. C'est parce qu'il y a des caniveaux, mais vous, la population, vous Maman Dorcas, je vous donne un cas. Il ne faut pas faire cette hypocrisie-là. La commune de Bandal, sur Bandal-Chibam, c'est bouché depuis des années. Il y a une construction anarchique là-bas. Mais qui ont bouché? Qui ont bouché? C'est parce que l'État n'a jamais montré à la population que il faut... Je vais terminer. Moi, je vais aller. J'ai vu vraiment qu'on a responsabilisé la population. Ce n'est pas honnête. Je donne l'exemple. La commune de Bandal, il n'y a pas de construction anarchique sur Bandal-Chibam. Tout le monde a construit de part et d'autre. Les caniveaux ont été bouchés. Qui a la responsabilité de déboucher les caniveaux? Même si la population jette dans les caniveaux. Mais qui a la responsabilité de déboucher? C'est l'État. Mais vous allez encore dire, non, la population a jeté. Je vous donne un autre cas. Oui, on se pose aussi la question, pourquoi la population jette? Maintenant, je termine par là. Lorsqu'il y a eu les pluies, si vous allez maintenant, vous me permettrez la publicité, mais je le dis ça pour des raisons d'information. Vous arrivez là où il y a Kin Marché, Bandal-Chibam. Ils sont venus là, ils ont creusé, ils ont cassé. Ils sont allés à l'entrée. Kamanzela Oyomuke Kabila Saïla Bikibiso ya 8 décembre. 8 décembre pour Nabata Bandal, bah, il dit bien 8 décembre, c'est toute une histoire. La commune de Bandal a été créée. Voilà pourquoi parmi les avenues prioritaires, au Baligaki Batia Makadam, 8 décembre. Ils sont venus, ils ont cassé devant 8 décembre, Sika Tigo, Orange, et Salaka. Ils ont cassé partout. Vous savez, ça fait combien de semaines qu'ils ont cassé? Somboula Moussou Sebeti, vous allez dire encore que c'est la population qui était venue déverser les lignes là-bas. Pourquoi ils font ça? Il y a déjà des financements qui sortent. Bah, il y a un financement. Bah, ça li semblant à Moussala. Bah, si, bah, Kangi Bisaka, bah, Kei. Je termine. Pour Makelele. Joseph Kabila. Avant qu'Alou ait pouvoir, je vous raconte une histoire vraie. Il faut éviter de responsabiliser la population comme ça. Je sais qu'elle est responsable. Mais vous aussi, assumez-vous. Oui. Joseph Kabila, avant qu'Alou ait pouvoir, en 2018, je vous raconte une histoire vraie, fabriquée. Aïe, ça la tour, il y a inspection, il y a Banzela Oyo, il fallait Batonga. Il sait, ça a été décidé dans un conseil des ministres, il sait qu'il y avait une route qu'il fallait commencer à construire de Vélodrome. Vélodrome est parce qu'il y avait trop d'embouteillages dans la station Ma Campagne. Et les ministres qui habitent Ipen, Devon, ils se plaignaient dans le retard. Mais le problème, c'est quoi? Non, c'est parce que la station Ma Campagne, Nzélé Zakati. On s'est dit, bon, pour désengorger la station Ma Campagne, il faut que ça l'Anzela, que si l'Anzela, depuis le projet à Pont Lunda Bouloulou, il faut que si l'Anzela, il y a C à Pont, il y a Pont Makelele. Mais on commence les travaux en 2016. Joseph Kabila encore au pouvoir. Tongi Kobanda, Vélodrome, Bayeti na venu Vivi na Kitambo. Basukiwana. 2 ans après, Joseph Kabila revient. Aeko sala yemuko na makolo. Akita na makolo, atelemi na pont Makelele. Je vous raconte pas une histoire. Non, c'est une histoire vraie, connue d'ailleurs. Atali, Akamwa, Lobi. Oh! Ici, on n'a jamais fini. Joseph Kabila. Ici, on n'a jamais fini. Comment Joseph Kabila pouvait savoir qu'Nzela, c'est à Pont ici déjà, Baba, qu'il faut ici là? Parce qu'il avait un rapport qui disait que c'est ici là. Non, aussi déjà, et Bima. Ouais. Il s'est étonné. Oh, ici, ce n'est pas encore fini. Vous savez ce qu'on a fait le lendemain? À l'époque, ministre de l'Infrastructure, M. Thomas Louaka. Les lendemains, ils sont venus à Boaki Mabanga. Ils ont laissé. Et Silité. Étienne, qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. Enfin, Étienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. On met en place le programme, il y a Kinshasa 0 trou, Chile Gelo. Voilà. On met. C'est là, éviter de responsabiliser les gens pour responsabiliser. Je vais montrer là où il n'y a pas de construction anarchique, mais débordaki, et on n'a pas su rien faire. Chile Gelo est bandi. Bon, il y a Chile Gelo est bimi. Baye, babandi, baye aussi sa projet au Yassé à Pont. On commence par faire l'avenue chrétienne, Kitambo, Jamaïque. Juste un assez à Pont.
babandi yango esika basukaka na vivi ti ekei corrélier l'autre avenue, comment ça s'appelle, grand séminaire. Tu sais que nous bimana, na Sakombi na Kanluka. C'est ça le projet, il faut relier côté. On n'a pas encore désengorger station ma campagne. Vous savez aujourd'hui station ma campagne, ils ont connaître embouteillage à quelle heure? À 22h, 23h. Ceux qui pratiquent ce coin-là savent. 22h au la station ma campagne, embouteillage monstre comme s'il était 12h sur les boulevards. Mais à la station ma campagne, place va fondre la vie, ici va travaux. Non, station ma campagne. Mais ils ont parlé de 21 jours. Oh, station ma campagne, ma boulot et salami. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu Baïka na Bangé un jour, ils ont creusé de trous. Oui. Ça fait maintenant 1 mois qu'ils ont creusé Bakenda Libela. Là aussi, vous allez dire ils avaient parlé de 21 jours. Là-bas aussi, vous allez dire c'est construction. Brandon, 1 minute. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Je sais que j'ai beaucoup parlé. 1 minute, j'ai fini par là. Oui, tu as pris vraiment beaucoup de temps. Mais la dernière, oui, c'était important. La dernière pluie qui s'est abattue ici. La route ya chrétienne Wana, c'était prévu et Salema en je ne sais pas combien de temps. Ba Congolais ont habitude oyo so bomoni ba place moko ba buki ba construire bot yebisa bango na tableau oyo batiaka wana nani maître d'ouvrage nani financement nini bo yebisa ka bango dites-nous c'est pendant combien de temps pona ni po moyibi ya mbongo le kakawana ba yebisa bino pendant combien de temps parce que ils vont venir, ils cassent, ils mettent des pierres. Ndambouambong, si vous na poche, Tingi Poulou avait dit ça. Et si vous na poche, vous ne savez pas le temps. Une avenue qui devait être, des travaux qui devaient se faire pendant 3 mois, pendant un an, pour que Mboula temps et Gozonga. Tout dans la circonstance sautée. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 année. Demandez à M. Franklin Chamala qui a filmé, je termine. Demandez à M. Franklin Chamala qui a filmé. Mais c'est la 3e fois que tu dis ça, Christian. Je termine et puis tu termines pas. Donc, Rivière Makelele est débordée, c'était naturel. Et débordé, Tondi. Alors là, vous allez dire, oh là. Bon, maintenant, vraiment, tu as fini. Merci, Christian. Il n'y a pas de construction anarchique, Napon Makelele. Donc, parce que les travaux ne sont jamais finis. C'est pardon. Va s'assumer. La responsabilité est partagée. Mais en tant que père, en tant que responsable, hein, moi, je rejoins Christian Emango. En tant que responsable, moi, je dis toujours, on est à la maison, il y a eu des dégâts et puis papa s'est plaint. Hein, en tant que papa. Oh non, c'est pas moi. Les enfants ici. Non, lève-toi en tant que père de famille. Trouve des solutions. Et des solutions durables pour éviter. Parle à tes enfants. Éduque tes enfants. Hein? Station Ma Campagne, vous aviez dit déjà que ce n'était pas annoncé. Nous étions vraiment surpris. C'était un dimanche, je me rappelle. J'arrive là, pas moyen de passer avec la voiture. On laisse la voiture, on traverse à pied, on va là où on allait. On nous dit non, 21 jours. 21 jours et les cas. Et comme le quoi Jésus revient bientôt. Oh, ça, c'est pas un slogan, Jésus revient bientôt. Il reviendra. Kinshasa 0 trou. Le projet Kinshasa 0 trou. Et Kendabi. Brandon. Quelle perspective durable. Ah, je dis merci à Papouné, Papa Kabanda, Papa Jean-Pierre Kabanda, qui nous dit que la météo a annoncé qu'il y aura de fortes pluies jusqu'au 28 décembre, le jour de l'anniversaire de ma mère. Jusqu'au 28 décembre. Christian Emangouad, il est temps. Il y a route à la route est déjà presque praticable. Mboulé sous mercredi. Na camion na bino. Na camion na bino. Zindi. Soyons sérieux. Quelle perspective durable? Propose-nous quelque chose. Ben, moi, s'il faut que je propose, en tout cas, je serais un peu... J'allais pas dire... rapide à proposer, mais j'aimerais quand même donner quelques pistes de solutions. Vous savez, aujourd'hui, si la population, nous, peuple congolais, nous, les Quinois, on prend cette responsabilité-là de pouvoir tirer non seulement nos canalisations d'eau, mais aussi chercher à éviter, à jeter les immondices, tout ce qui va avec dans les caniveaux. Parce que, cause il y a tout ce qu'on a eu à vivre le mardi passé, et ça parce que le caniveau n'a pas qui vraiment y a Kotonda, et ça permettrait pas que l'eau puisse couler et comme il faut. Vous voyez, je sais qu'il y a certains coins où on a vu la Kinshasa, il y a un problème de canalisation d'eau, oui ça je sais, mais il faut peut-être tout le moyen, biso population, tout se prendre en charge.
toyeba ko kire ba terrasser na biso. Si toza nango liboso mapango na biso totika ko boaka ba salité to pe ba déchet na kati ya ba terrasser parce que yango ndezo tondisa ba terrasser yango ndezo sala ete ntango mbula ekobeta mai ezanga nzela koleka et puis mai wana est débordé et que nous sala ba dégâts au tomonaki mokolo ya mardi. Il faut préciser hein, mai ça j'ai compris, j'ai vu dans certaines images mai so ezanga nzela koleka yemo a créer nzela. Alors, il faut vraiment tout là parce que sur otali awa mai o nyoso ezoya na quantité ya ibelé mais ba terrasser o eza pratique ya là c'est toute une famille hein. Oui, ba terrasser o eza comment na pratique ya koyamba mai wana nyoso eza te ba terrasser ezalité. Alors on doit créer des terrassés, des canalisations d'eau. Non seulement ça, il faut que biso population tous soient en charge parce que tu comprendre que Christian responsabilité à curer to ya kolongola ba salité na ba déchets na kati ba terrassé et zo revenir pas à l'état. Mais l'état zo salango pas tellement. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que biso moko to répondre yo. Et obenda soumulaï. Na répondre en 1 minute. Donne. Entretien na kolongola ba déchets na ba ville nyonso ya monde ezaka na place oyo ba entreposaka yango ata au curé okosala okotia yango wapi une fois to pesa exemple to ba pona ba biodégradable kunda yango na lupango na yo ekolimwa mais oyo etikali il faut qu'on responsabiliser l'état à le côté à mon parce que ça va biodégradable et ne le fait pas. Et ça va déchets plastiques. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que ça la pression à l'État. Il faut ça la pression à l'État. On est ensemble. Après ça, on a une caméra. Ngai na okita sur terrain na oyana ba élément o ezola kisa ba dégâts o esalami ba cause ya ba dégâts o si via pesa nga caméra ba pesa nga autorisation na biwan na kita sur terrain maman Dorcas na oyelo ba élément au camp. Bon, OK, on en parle après Boaz. Je pense que on peut être quand même extrémiste face à ce qui se passe. Si en gros d'emblée je dois choisir une seule personne qui est d'abord coupable dans tout ça, c'est l'État. À la base. Parce que lorsqu'on construit un quartier, d'abord on fait le plan cadastral du quartier. On étudie le terrain du quartier. On se dit, ce terrain est autant Bolaboué, il y aura autant de maisons. Il y a des quartiers où on ne permet pas qu'il y ait des maisons 2-3 étages. Il y a des quartiers où on le permet. Bon, on n'a pas assez de temps. Non, c'est ça. Non, ne nous ramène pas. Ça, on connaît, on sait que c'est l'État. On sait qu'il y a eu des constructions anarchiques. Ouais. On sait qu'ils ont vendu là où il ne fallait pas vendre. Ouais. Ils ont construit là. Qu'est-ce que Boaz, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu nous proposes? Je regarde l'heure, papa. Qu'est-ce que tu nous proposes? Si c'est tant qu'artiste, j'ai parce que la pluie, il y aura des pluies fortes jusqu'au 28 décembre. Ouais. Qu'est-ce que vous nous proposez en tant qu'artiste, en tant que citoyen congolais? Non, c'est simple. Avant, je voulais juste qu'il y ait ce préambule, parce que sans ça, on ne comprendra pas sur quoi je tombe. Non, on a compris. Voilà, au moins, je crois que tu m'as aidé à aller vite, ils ont compris. Mais le vrai problème que nous avons, c'est que l'État, moi je pense qu'il doit commencer à faire maintenant des bonnes canalisations. Parce que tu ne peux pas accuser la population lorsque même quand tu mets les poubelles, toi-même tu ne viens pas reprendre ces poubelles. Vous avez vu, il y a des gens qui ont essayé d'être ordonnés, même à Gombe. Et à une époque, on voyait, tu vois, on nous mettait des trucs en fer comme ça, Mikongo, camion. On nous mettait des trucs en fer dans les quartiers à l'époque. Et ça se remplissait à ras-bord et on ne venait jamais le prendre. Vous comprenez? Et puis, il faut qu'il y ait aussi des industries de traitement, des usines de traitement de déchets. Donc, les traitements des déchets plastiques et tout ça. Parce que... S'il te plaît. C'est pas évident. Le problème, c'est que il faut... C'est un cycle. La vie, c'est un cycle. Le problème avec le Congo, on est mal organisé. Il n'y a pas de cycle. Donc, tout ce qui est... Il y a beaucoup de produits que nous jetons, qu'on peut ramener encore, on peut ça là, engrais. Beaucoup de produits que nous jetons. En fait, tout ce que nous jetons est réutilisable. Mais il n'y a pas de société qui trie, qui sépare et qui nous aide à réutiliser. C'est ça le problème. Et ça, c'est le rôle de l'État. Ce n'est pas un citoyen personnel comme Brandon qui va aller et puis dire moi je vais faire ça, je vais faire ça. Non, ça c'est l'État qui je vais quand même lire, ce message. Merci à toutes les personnes qui nous écrivent. Salut, on est ensemble. J'aime vos émissions, c'est gentillesse.
gentillesse, l'âme depuis Efobank. Bonjour Biwan, la faute incombe à l'État car toutes les parcelles là détiennent les documents livrés par le pouvoir public. Mathieu Nzaou, merci beaucoup Mathieu. Bonjour, Yakosa les que l'État a démoli la construction anarchique nyonso. Ensuite, justice a kangisa batu nyonso o bateke la kabatu ba espace wana et pas ya batu mususu na kombo ya l'État. Kosala ba canalisation ya mai na ba avenue lokola esalama na yolo lokola esalama na yolo na bandal. Merci Ndeko, bienvenue à Mongafula. À Mongafula là aussi il y a eu beaucoup de dégâts. On est vraiment ensemble avec vous. Bonjour ba chef na biso bazama B. Mboka na biso ba terrasse ya bien izate. Héritier Mandebo. Ah héritier. Déjà, au Veda Lobby, ba terrasse Zali, mais binonde bozo. Le DG de l'OVD n'a pas raison. Et yebanaki que mvula ezali kuya. Bakondi babwaki ba précaution nini. Edouard depuis Matonge. Permettez-moi. 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 Oui, c'est pour proposer. C'est pour proposer, mais population quinoise, il faut bailler les locaux. Nini et sali que les loyo, ba déchets tous ceux qui évacuer en moté na ville à Kinshasa. Il faut tout la vérité. Matata Pogno, avant même Matata Pogno, depuis 2009, c'est-à-dire Adolphe Mouzito a signé contrat qu'on a Union européenne. Tu as 2 minutes. Oui, j'ai 2 minutes. Toyoka est Union européenne. Que l'Union européenne a évacué les déchets. Qui n'en passe ba kundi yango, bango bazo récupérer gaz. Biso ba déchets tikali awa, likambouté. Matata Pogno a commis na pouvoir a continuer yango. Projet wana. To commis en 2015, André Kimbuta gouverneur. Abandi Makelele. Non, évacuation à bas déchets et ça na compétence ya province. Donc, ville ya Kinshasa, gouvernement central, il faut abandonner en gros. Pression. Et ça qui pouvoir na constitutionnel, Matata Pogno a abandonné à PCI. Projet o ezala ki banda o pesa ngomi ba ONG na Union européenne yemoko a évacué bas déchets. Pour ceux qui savent, quelques communes, il y a 9 communes parce que c'est un projet pilote. Ceux qui va évacuer bas déchets et que vous travaillez pendant 1 mois. Souvent, on a engagé 14 personnes pour travailler pour une évacuation des déchets dans chaque poubelle. On payait à ces 14 personnes-là $100 par mois. Chef n'a pas payé ça $150. Kimbuta sali pression. Pression. Matata Pogno a abandonné le projet à PC Ango Kimbuta. Balongoli ko futa batuana $100, bakomo futa bango $40 na mois. Vous voyez l'écart? Vous voyez l'écart? C'est le bateau qui était côté à bateau balima qui nous vérifier, le projet s'appelait Paroko. C'était devenu un projet familial. Projet il y a la 2 minutes là au consommant. Mais makambo le besoin important. Oui, makambo le besoin important. Responsabiliser population le problème est quoi? Vous avez du mal à résumer vos propos. Lorsqu'on vous passe la parole, oui, il faut résumer. Lorsque vous nous ramenez 2009 avec Mouzito et après Matata Pogno est Maman Dorcas. Prenez Mouzito, Matata Pogno. Maman Dorcas, c'est important pourquoi les lots dans la population a construit sur un caniveau. Non, ça on a déjà compris que la responsabilité. Il faut appeler les chats par son nom. Alors, il nous reste 8 minutes. Il nous reste 8 minutes seulement. C'est vrai, tout ça, même Papa Kabandama a écrit, il dit, quelqu'un nous a envoyé pour dire que la cause lointaine que j'ai pu m'imprégner remonte de 1983 à 1984. Donc, ça n'a rien à voir aussi avec est-ce que la faute Angobila. Donc, même eux... Attends. Donc, cela remonte... Non, attends, on va quand même... Non, moyen attendre parce que ça moulaï, déjà avec le gouvernement de l'époque, il y a même le bulletin annuel du Congo belge des années 30 qui avait publié
qui avait précisé là où on devait construire et là où on ne devait pas construire. Mais seulement, on n'a pas respecté tout ça. On n'a pas respecté tout ça. Bon, est-ce que la faute revient à Angobila ou à tous les gouverneurs qui sont passés? Oui, parce que vous avez trouvé les dossiers. Qu'est-ce que vous avez fait à votre tour? Voilà. Le projet Kinshasa zéro faute. En tout cas, ce n'est pas Léopold II qui nous a proposé ça. Non. Non. Donc c'était au gouverneur, tous les gouverneurs qui sont passés de nous dire non, il y a un problème sérieux, nous devons commencer par ici, évoluer par là, pour terminer ici. Moni faute, na bona lingala, ils est bino nyonso. Là maintenant, la météo prévoit. Il y a des prévisions. Okay. Il y aura de fortes pluies jusqu'au 28 décembre. Là, c'est les hommes qui ont parlé. Nous avons peu jusqu'au 4 janvier, jour à fête à martyr de l'indépendance. Mais quelles sont les précautions que vous, en tant que nos responsables, vous avez prises? Vous nous proposez quoi? Il y en a qui ont perdu leur maison. Qui dorment à la belle étoile. Ah ben oui. Or, il y a de fortes pluies qui arrivent. Vous proposez Baron Kassini, tu auras déjà gouvernement, le bureau Kundabagnon sur Bakufaki. Oui, merci. Ils ont enseigné papa, ils ont enseigné maman, ils ont enseigné Yana Ngate. Ce qu'on a dit na bon moi. Même ce qu'on a dit na bon moi. La suite c'est quoi? En une minute. En une minute, je vais quand même aller rapidement demander aux gens, aux autorités, hein, de pouvoir chercher à placer. Parce qu'au moment où nous sommes, Tozan a tellement dur, vous savez, Tozan a Day, hein, il y a eu plus de 140 morts, mais c'est Christian Imam vient encore de parler. Et c'est provisoire, hein, jusque-là. Nous sommes de cœur avec ma famille Nyonso, ici à Bango, Ndeko, papa, maman, Bana. En tout cas, te présenter ma condoléance Nabiso. Mais tout sengi na bakambi à ville à Kinshasa. Tout ça, to lobby boyer. Après 2 jours, 3, une semaine, tout le monde peut boyer, puis n'a mis tout canard, va déposer ma poubelle publique, n'a pas quoi sur ma venue à Minene. Et tout le monde a été le roman à Bongo. N'est tout lobby boyer. Après 1 mois, tout le monde va poubelle publique, en tout cas, à chaque coin à venue à Minene. Tout au long de la route de ma tête, tout le monde va poubelle publique. Oh, après 2 jours ou 3 jours, besoin de récupérer un robot que nous reboaka. Ça va nous faire énormément du bien. Voilà pourquoi on va vous encourager de plus, n'est-ce pas? Alors, faites un effort en tout cas de pouvoir nous aider. Sur ce point-là, ça va aussi nous aider, population, de pouvoir éviter qu'on boit comme des déchets par-ci, par-là en tout cas. C'est dans ce point-là que je mets... Tu as respecté tes 1 minute, tu as pris la parole à 53 ou 654. Boaz. Merci beaucoup. Moi, je pense que puisque nous sommes en urgence, nous sommes en extrême urgence, c'est maintenant et presque tout de suite. Donc, les personnes qui savent qu'ils ont mal construit, parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils ont mal construit. Tout le monde, quand les gens construisent maintenant, comme au lieu de mettre du béton en dessous, ils mettent 4 briques et puis enchaîner. Avec l'eau, briques et l'imbaka et comme à Kobukana. Il peut dépenser. Avec cousin et un maçon, avec architecte à Simandaku. Voilà. Maintenant, si tu sais toi-même, le conseil est vraiment direct de maintenant. Si tu sais toi-même que tu n'as pas construit en dur, sois très vigilant. N'a départ, il y a Moulagnos. Dès que dès que tu vois que le niveau n'est et comme tu commences déjà à évacuer Sikawana. Dès que mon mboulana est bandit, ça dit 30 minutes, ils ont un débit à ma casse. Donc nous qui sommes les papas, comme on dit souvent, le papa ne dort pas avant d'aller fermer derrière et devant. Donc il faut avoir cette observation-là. Et si ta maison est déjà fissurée, hein, est-ce que vous avez cas, en tout cas pour le moment, ceux qui va période d'année commis, Lucas Teskamsusu, ou que nous voyons dans résidence familiale, ce qui est l'érosion, bon Lucas place Mususu, bon qui est tout le monde a pas têtu, il reste à côté de l'érosion, hein, balongwa la place et puis l'État. Après ça peut moi ba outil mouké na chef de quartier, ba fil, ba singa milai wana, hein, ba boué pozo maizo matamakasi quand même, hein. Baboué na ba filwana au cas où comme niveau na ko peso singa bazo bendayo. Voilà, je pense que merci Christian Mango. J'ai une proposition, elle est simple. Député, ministre, que ce soit provincial ou national, ba offre nombo ebele. Bo décider que ba kabola salaire na bino ana bo diviser en par 2. Bo diviser en par 2. Tant que vous divisez en par 2, mbongo wana ekokoka mbongo tokoki ko sala évacuation ya baegu na ba terrasse nyonso o ya minene o eza bouché na ville ya Kinshasa. Mbongo wana eza possible. C'est la seule proposition. Madame Dorcas,
Moi, je n'ai lobby même pas 1 minute. Voilà. Mais seulement, j'allais te rappeler, c'était également sur ce plateau de On est ensemble, toujours avec votre maman Dorcas, que tu avais proposé aux mêmes personnes diviser le salaire na bango poto et débandé quoi est ti le salaire qui a monté. Alors on a évité est-ce que pour na sinistré bato mvula. Est-ce que bako sala? Bonjour Biwan, tout ça est provoqué par rapport aux terrassés qui sont bouchés. La vraie solution c'est de vider d'abord les terrassés, de mobiliser la population à faire les puits de rétention, afin que l'État aussi mette les agents de sécurité sur le boulevard pour contrôler Batou, Baboire à Kabasalité, Naba terrassé. Rocher Bilaï depuis Congo, Kasongolunda. Kasongolunda, c'est dans le banc de doigt. Azama, il faut plus de rétention comme rappé, bonjour Biwan, merci. Avec l'émission, c'est Pascal depuis Mombasa, en Ituri. Ah, on te salue aussi, Pascal. Bonjour, nous ne pouvons pas seulement pleurer au gouvernement, mais nous devons d'abord gérer nos propres déchets et de bien les incinérer. Fils de Bandele. Oui, c'est aussi une des propositions. Oui, c'est aussi une des propositions. Oui, c'est pour l'écologie, mais c'est un petit... Ça n'est fini pour aujourd'hui, un anniversaire. En fait. Un peu ça, joyeux anniversaire. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Si Biwan autorise à Brandon de faire cette descente sur terrain avec une caméra, on pourra revenir sur ce sujet le lundi et nous vous donnerons également l'occasion de présenter vos vœux à toutes ces personnes qui vous sont chères, pourquoi pas à nous. Mais aussi, une chose est sûre et certaine, si Jésus-Christ ne revient pas à nous prendre, nous allons bien clôturer l'année en beauté. J'ai dit beauté. Merci Christian Emango, je te retrouve le lundi. Merci Boaz. Merci à Brandon, il n'y a pas d'anniversaire. Merci Sylvie, portez-vous bien et à lundi.